Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle émission dédiée au sport naturellement avec 4 invités. Aujourd'hui, on commence par le hockey sur glace et Nyon, le HC Nyon avec Dominique Poupert et Daniel Blab. Bonjour messieurs, j'aurais peut-être dû mettre la cravate puisque j'ai en face de moi le président et le vice-président. L'Assemblée Générale avait lieu, c'était hier soir, donc tout frais. On va venir évidemment sur l'actualité du club et puis les changements en termes d'organisation que ça représente. Il y a des gros chantiers à venir pour le HC Nyon. Avec nous également Christophe Chaillet et Alan Roura. Christophe Chaillet qui est le président de la commission Jeux et Fair Play de l'association cantonale vaudoise de football avec, il y avait une sanction, on va revenir avec toi Christophe là-dessus, 37 ans d'expulsion pour un joueur qui a fait une bêtise à la sortie d'un match. C'est juste. On va y revenir tout à l'heure pour expliquer le comment du pourquoi. Et puis Alan Roura, est-ce qu'on le présente encore? Vous l'avez vu avec une barbe plus longue encore quand il est arrivé au Vendée Globe. Salut Alan. Bonjour. Le plus jeune, rien que ça, le plus jeune navigateur qui a réussi à prendre le départ et à le terminer au Vendée Globe, 12e position après 105 jours de mer. Et il y a un film que l'on peut voir maintenant sur les écrans. Et autant dire qu'Alan, il est très très pris ces jours-ci. Tu passes du coq à l'âne tous les jours en fait. Tous les jours, c'est du non-stop. Mais c'est bien, c'est bien. Ça te plaît au moins? Ah bah moi j'ai pas le temps de réfléchir, c'est très bien. Excellent. Alors on va voir évidemment des extraits du film tout à l'heure, évoquer l'actualité de nos invités. Un mot d'abord sur le rugby. Je vais reprendre, pardon, on va parler de rugby avec Nyon qui était en demi-finale. C'était dimanche dernier. Ils sont partis en bonne voie pour la finale puisqu'ils ont remporté le match 16-8 contre le Luc. La finale aura lieu le 10 juin. Andrea Braslepo était sur place avec un résumé du match qu'elle nous propose et on revient tout de suite après. On a une victoire et puis on accède à la finale dans 15 jours. Donc très très bien, un match construit. Dès le départ où on s'est imposé, on a imposé notre jeu, notre intensité, notre physique, notre envie. C'est de cette manière que l'entraîneur du Nyon Rugby Club résume le match du dimanche 8 mai lors de la demi-finale à Colovray. Les Pirates ont dû se battre sans relâche pour vaincre le Luc 16-8. Des périodes difficiles, notamment en première mi-temps, les 10-15 dernières minutes. C'était dû aussi aux 30 premières minutes qui avaient été quand même d'un haut niveau d'engagement de notre part. Et donc à un moment on a eu un coup de baisse et bien sûr le Luc a profité de cette baisse en fin de seconde mi-temps. C'était vraiment intense, beaucoup de chaleur, beaucoup de tension et c'était compliqué mais on s'en sort bien et ça fait plaisir. Il faisait très chaud, c'était très tendu jusqu'à la fin. On a réussi à marquer en deuxième mi-temps, ce qui nous a un peu libérés, mais on savait qu'ils pouvaient revenir à tout moment. Preuve en est qu'ils ont marqué à la fin. Beaucoup d'organisation, beaucoup de communication entre nous, surtout au niveau de la défense, c'était un petit peu là où on pêchait. Et puis on a bien travaillé dessus, on a travaillé sur notre communication, sur nos placements, et puis ça a payé aujourd'hui. Reste ici, voilà. Une prise de risque que j'estimerais mesurée, on va dire, parce qu'on a respecté les consignes, on a joué sur nos forces, on n'a pas tenté des choses qu'on ne savait pas faire et on s'est concentré sur ce qu'on savait faire avec des grosses individualités et puis surtout un gros collectif, une grosse solidarité, donc c'était ça le plus important. Ah, bien, man. La prochaine, bien, man. C'est bien. Voilà. Par rapport à l'arbitre, c'était un petit peu tendu, des rancunes? Oui, tendu. Disons que ce qui est dommage, c'est que, comme je disais, ce matin, il a encore mangé 3 sifflets au petit déjeuner, parce que chaque fois qu'il respire, il y a un coup de sifflet qui part. Et c'est un peu dommage face à une équipe comme le Luc et joueuse comme nous. C'est un petit peu dommage que le jeu soit gâché et qu'on ne puisse pas enchaîner et puis produire un peu plus de mouvement. Il a avalé encore un sifflet au petit déjeuner, celui-là. Je te jure. Il a mangé un sifflet. Il respire, ça siffle. Tu vois ? Et beaucoup de temps mort, beaucoup de discussions qui nous a fait avoir un petit peu un faux rythme. On a vu, le match il a duré pas 80 mais presque 100 minutes. Une éternité. Une éternité. Heureusement que le score n'était pas trop serré, qu'ils ont scoré juste à la fin. Parce que s'ils avaient scoré dans les 5 dernières minutes, il y aurait eu beaucoup de stress au bord du terrain, peur qu'ils puissent revenir au score. Le stade d'Écherpines de Genève sera-t-il le théâtre d'un 5e titre pour les Pirates? Réponse le 10 juin lors de la finale contre Geplo, vainqueur samedi dernier contre le CERN. Ça c'est maintenant l'objectif. On déconnecte ce soir et dès mardi on est reparti au boulot tous ensemble pour cet objectif qu'on s'est fixé en début de saison. On peut récupérer, un peu se régénérer cette semaine et travailler peut-être plus sur le collectif, sur la partie technique ou stratégique.
Et puis après, dans 15 jours, la semaine suivante, monter un peu plus en puissance pour être au top samedi 10 juin à Genève pour relever ce défi comme l'année dernière d'aller gagner chez eux et de ramener la Coupe Guillaume Tell à Nyon. Maintenant, on l'a déjà fait l'année dernière, pourquoi pas le refaire une deuxième fois? On est champion au titre aujourd'hui. On a clairement envie de le rester. Voilà, et bravo donc au Nyon Rugby Club. La finale le 10 juin, on y sera d'ailleurs avec un résumé de match à voir durant l'émission qui va suivre ce match donc du 10 juin. On va se rafraîchir un petit peu avec le hockey sur glace. Je le disais avec Dominique et Daniel. Le nouveau comité a été élu hier soir, Assemblée Générale, président et vice-président avec, je le disais aussi Dominique, de gros chantiers. D'abord, ce projet de patinoire, où est-ce qu'on en est ? Alors pour l'instant, on est en pause, si on ose dire. C'est-à-dire que tous les plans de fonctionnement, d'investissement ont été donnés. On a une fourchette. Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'une patinoire, ça coûte 2-3 fois moins cher qu'il y a 10 ans. On parle d'un budget de 8 millions. Et le nerf de la guerre, c'est le terrain. Donc pour l'instant, on a rendez-vous le 25 octobre pour savoir, entre Gland et Nyon, quelle serait la meilleure solution pour le terrain. Puis alors après, c'est toute la phase politique qui risque d'être un peu à suspense, parce qu'on ne sait pas exactement la suite. Mais on est en bonne voie. La peur des politiques, les échos, on les a aussi un peu calmés. C'est que le budget de fonctionnement est énorme, et ce n'est plus le cas. On est pratiquement dans les budgets de la patinoire actuelle. Il n'y a pas beaucoup plus. Qu'est-ce qui a fait que ce n'est plus le cas justement ? C'est l'écologie, c'est le progrès de la consommation électrique, de l'infrastructure. Avant, je citais toujours cet exemple, au Verneuil, ils ont changé les compresseurs, il y avait 10 millions de compresseurs, puis ça tient 10 ans. Ouais. Donc quand on fait le calcul, on dit c'est pas possible, ça fait coûter 1 million par année. Là aujourd'hui, on est sur des budgets entre 200 et 300 000 de fonctionnement par année, ce qui est le cas des patinoires de Gland et de Nyon aujourd'hui. Sur le plan sportif, Daniel, vice-président mais aussi directeur technique du club, en 3e ligue actuellement, oui. Quel bilan de cette saison et quels sont les objectifs de la saison à venir ? On en avait parlé la dernière fois lorsqu'on s'était rencontrés. C'est vrai que cette saison a été en 3e ligue en tout cas difficile. Le niveau a augmenté vraiment de manière incroyable ces dernières années. Et avec ce manque de glace qu'on ressent chaque année, on est, je crois, la seule équipe à ne pas s'entraîner en fait régulièrement dans le championnat. Donc on essaie de se préparer au mieux en début de saison. L'importance évidemment. Et c'est vrai que ça serait une solution. Donc c'est vrai qu'on a fini plutôt dans le bas du classement, pour ne pas dire pratiquement avant-dernier. Donc c'est vrai que l'objectif, c'est de renforcer l'équipe. Donc je profite aujourd'hui qu'on soit là. On cherche des nouveaux joueurs, particulièrement dans la première équipe, qui puissent rejoindre le contingent du H Seignon et de la famille du H Seignon, ça serait fantastique. Okay. Donc on cherche des nouveaux joueurs pour l'année prochaine. Sur la première équipe qui évolue en 3e ligue, on veut aussi renforcer la 2e équipe qui joue en Ligue lausannoise et on essaie de développer la 3e équipe qui aujourd'hui évolue dans un championnat, je dirais, amical. On aimerait qu'elle intègre un championnat un peu plus compétitif. Voilà, le message est passé. Si ça vous dit de faire du hockey sur glace, le H Seignon vous ouvre ses portes. Pour savoir juste, par exemple, ça commence quand, les entraînements, si quelqu'un vous appelle Fin août, début septembre, on va reprendre la glace, mais ça serait bien qu'ils nous contactent un petit peu avant. Il y a un site qui fonctionne, donc ils peuvent nous contacter via le site et on sera très heureux de les contacter en retour et voir si ça pourrait répondre à nos attentes et à leurs attentes. Et voilà, un joli projet pour après les vacances, pourquoi pas. Maintenant, on passe de la glace au gazon avec le football. Et avec toi, Christophe, je disais, président de la commission Jeux et Fair Play de l'association cantonale vaudoise de football. Il y a eu ce cas, un footballeur du FC Bur-Saint-Roll-Perrois, 3e ligue, qui est suspendu 37 années. Par l'association vaudoise. Alors, on va réexpliquer les faits. Qu'est-ce qui s'est passé avant d'expliquer pourquoi ce chiffre de 37 ans ? Alors, c'est lors d'un match de 3e ligue où ce joueur en question s'est fait expulser moitié de première mi-temps. Et à la fin du match, il est rentré au vestiaire, il s'est douché. Fin du match, il y a eu quelques échauffourées entre les spectateurs et les joueurs des deux équipes. Et cette personne a posé son sac par terre, l'a ouvert et sorti un pistolet qui s'est avéré être un pistolet à billes. Je ne sais pas s'il l'a pointé, s'il l'a visé sur quelqu'un, ou je ne sais pas, mais il l'a sorti et l'a montré. Donc c'est fait fort heureusement, on n'en a encore jamais eu... c'est une première. Tout à fait, ouais. Oui. Heureusement. J'espère que c'est la dernière. Et puis le pourquoi des 37 ans, vu l'âge du joueur, de 37 ans, il aura 55 ans, et on a estimé qu'à 55 ans, normalement, il n'allait pas recommencer le football. Donc c'est une exclusion à vie, finalement. Oui, mais comme l'informatique veut des chiffres et pas des lettres,
à vie ou suspension indéterminée, on pouvait mettre ça. Donc on a mis jusqu'à son âge de 55 ans. L'objectif étant aussi de montrer un cas d'exemplarité, de dire il y a des choses qu'on n'accepte pas et les sanctions peuvent être lourdes. Exemple, entre guillemets, encore une fois, j'espère que ça ne se reproduise plus, ça ne doit plus se reproduire. Moi, j'ose pas imaginer, on a tous fait du sport autour du plateau, qu'en préparant son sac, moi j'ai fait du football à peu près toute ma vie, je mets mes affaires de rechange, mon produit de douche, mes slips, tout ça, j'ose pas imaginer prendre un pistolet pour le mettre dans mon sac, pour aller faire un match de foot. Donc ça, moi j'arrive pas à comprendre ça. Donc, et pour rendre compte aussi de la gravité de la chose, c'est que la police s'est saisie aussi de l'affaire. Bien sûr. On est en contact régulièrement avec la police, la cellule hooligan Vaud, toute l'année pour tous les cas graves qu'on a. On se voit 2-3 fois par année. Et ce cas-là, forcément, ils sont courants. On échange les informations qu'on a. Enfin, plutôt nous, on les donne à eux. Eux, peut-être pas sûr qu'on les ait toutes pour des raisons qu'on comprendra bien. Il y en a un qui est tranquille avec ces histoires d'arbitrage, en tout cas sur le moment, c'est Alan. Sur ton voilier, il n'y a pas d'éléments Il y a bien sûr des sanctions qui sont faites et elles ne sont pas légères. Elles ne sont pas légères, on peut être disqualifié, on peut avoir du temps à attendre sur l'eau si on fait une erreur, on peut des fois rester à la dérive pendant 24 heures pour une pénalité. On a des juges, on peut être radié aussi de la Fédération française de voile ou de certaines classes. Donc c'est assez, faut pas trop jouer. Après c'est un sport très gentleman, donc on se met pas trop de bâtons dans les roues, on respecte les règles et c'est bien comme ça. Et là, évidemment, la particularité, c'est en solitaire, 105 jours. En l'occurrence, tu le disais tout à l'heure avant l'émission, tu es tombé dedans quand tu étais petit, comme Obélix, tu le disais aussi. Le fait de gérer cette solitude, est-ce qu'elle s'apprend ou est-ce que finalement, c'est que l'expérience qui fait que tu fais avec ? Il y a plusieurs skippers qui suivent des formations, par exemple, à ce niveau-là, que ce soit pour le sommeil, pour la solitude, pour la nutrition, un peu de tout. Moi, j'ai une expérience, j'ai grandi sur l'océan, donc ça m'a pas mal aidé. Après, la solitude, je pense qu'on ne peut pas vraiment se préparer à un Vendée Globe sans l'avoir fait. C'est un peu bizarre à expliquer, mais se préparer à plus de 100 jours en mer, en étant à terre, c'est un peu compliqué, quoi. Donc, le meilleur moyen, c'est d'y aller tout simplement et de voir si on est fait pour, quoi. Le faire, tout simplement. C'est quoi le plus difficile ? C'est le côté physique ou vraiment le mental ? J'imagine y avoir des hauts et des bas. À des moments, on doit se sentir un peu seul quand même. Et comment tu le vis, ça ? Parce que ça me semble, quand on le voit à la télé, ça semble juste incroyable. De dire comment il fait pour tenir 100 jours tout seul sur son bateau au milieu de cet océan. Moi, je dis chapeau, vraiment. Je ne sais pas comment expliquer. C'est sûr que le physique est là, est très important. Moi, j'avais un bateau très physique, donc ce n'était pas simple à gérer. Après, c'est vraiment le mental. Je pense que c'est vraiment la base, tout simplement parce qu'il faut réussir à se remonter le moral tout seul. À savoir que quand on a des moyens de communication à bord, on appelle notre team pour se faire remonter le moral de temps en temps, ce qui peut arriver. Pour eux, tout va bien à terre. Ils n'ont pas du tout la même vision de ce qui se passe sur le bateau. Donc, en fait, on se remonte le moral quasiment entre skippers. C'est la seule manière de pouvoir se remonter le moral. Et c'est super intéressant. Mais c'est vraiment... On peut avoir le meilleur bateau du monde. On peut être préparé. Si le moral ne suit pas, on va abandonner après 2 semaines, quoi. On pourrait peut-être l'embaucher pour coacher de temps en temps les frustrations dans les équipes chez nous. Parce que nous, on n'est pas longtemps. En plus, on est nombreux dans le vestiaire. Mais de temps en temps, il y en a qui pètent un peu les plombs. Donc, peut-être tu pourrais venir de temps en temps pour analyser un peu ça pour un peu de recul. Ça serait pas mal. Oui. Le moral travaille comment ? S'entraîne comment ? Ils s'entraînent. C'est inné. Il y a des gens qui ont cette facilité à avoir une force morale de trouver des solutions en fait jour après jour. Ce qui marche très bien en fait, c'est que c'est un sport mécanique certes, c'est un sport sur du long terme aussi. C'est de vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Et en fait, on n'a pas l'impression de se dire il reste 50 jours, il reste 100 jours. Et en fait, ça passe très très vite et à la fin on n'a même plus envie d'arriver, on a peur d'arriver et c'est ça qui est génial en fait, la force morale que l'humain a en fait en général, quoi. Et pour avoir une idée de ce que l'on vit sur un voilier, celui d'Alan, il y a un film qui a été réalisé, qui est projeté ce soir même à Nyon. Tu nous rappelles où c'est l'horaire ? Tu ne sais plus. L'horaire, c'est à 20h30, mais alors vous dire l'endroit exact, j'ai un petit blanc. Est-ce que je laisse au Cinéma Capitole ? Voilà, Cinéma Capitole de Nyon, je t'informe, ça tu ne trompes pas de cinéma pour... Le but, c'était pas de te piéger, hein. Je suis navré, Alan. Tu l'as fait. 20h30, Cinéma Capitole. Et bien justement, on va voir des extraits de ce film. C'est parti !
fait une stratégie météo plus que. Le but, sud. Ça commence à être sport. C'est hard, hein. Dans ce genre de moment, tu vois, où tu te demandes ce que tu fous là. Hein? Tu sais, tu pourrais être dans un chalet en train de bouffer de la fondue. Puis te dire, ah, on va aller faire un peu de ski. Et ben une bonne année à tous. L'aventure au bout du rêve ce soir, 20h30 au cinéma Capitole de Nyon, des images impressionnantes. Et tu le disais à l'instant, Christophe, il faut être barjot pour faire ça. Moi, je trouve. Après, visiblement, il a du plaisir à le faire, très bien. Et puis, je le félicite parce que... Et quand tu vois ces images, Alan, t'as qu'une seule envie, c'est d'y retourner. Bah là, j'avoue que ça commence vraiment à me titiller parce que je suis remonté sur un bateau sur le lac. On ne peut pas dire que j'ai réellement navigué. Il n'y avait pas de vent, on est resté planté devant le port pendant 3 heures. Donc c'était ma seule et unique navigation en gros après l'arrivée du Vendée Globe. Donc j'ai pas vraiment navigué depuis. Et là, ça commence vraiment à me titiller. Ouais. Ça te titille d'y aller justement. Et puis alors, ce soir, il est présent justement au cinéma Capitole à 20h30 pour répondre aux questions du public, des personnes qui vont venir. C'est quoi la question la plus saugrenue qu'on t'a posée jusqu'à présent ? Alors, les questions, elles se répètent un petit peu. Après, il y a une manière de la poser qui change assez souvent. Il y a surtout le sommeil, la nourriture et comment j'ai pu changer mon safran en mer tout seul. Ça, c'est les 3 questions qui reviennent vraiment souvent. Il y a des petites questions pièges. Alors là, je ne pourrais pas vous les sortir. J'ai des petits blancs en ce moment, mais il y a des bonnes questions. C'est très intéressant. Moi, j'aime bien parce que c'est ce côté partage avec les gens. Les gens, ils viennent, ils ont envie de poser des questions, de discuter. Ça dure certaines fois assez longtemps. Donc on coupe... on est obligé d'arrêter parce qu'il y a souvent des séances après. Et après, on sort de la salle et je passe encore, souvent, ça peut être 1 heure, voire 1h30 encore avec les gens à discuter. Donc, c'est très sympa. On évoquait la force du mental. En hockey sur glace, évidemment, c'est un sport d'équipe. Il y a une dynamique qui est totalement différente. Le rôle central, c'est quoi? C'est l'entraîneur, c'est le coach qui doit pouvoir justement canaliser et puis faire en sorte, quand, par exemple, lors d'un match, ça se passe très mal, pour pouvoir relancer la machine. Tout à fait. C'est vrai que en plus, on a un bon exemple cette année, une saison difficile pour l'équipe, et c'est vrai que c'est de redynamiser l'équipe et les joueurs quand on a dans une dynamique plutôt négative, quand on enchaîne les défaites, c'est pas évident. Donc il y a vraiment un rôle moteur, je dirais, ou de catalyseur, d'essayer d'amener l'énergie, de relativiser aussi. Ouais. Après, il y a la loi du sport, et des fois on est vraiment moins fort, donc on peut pas gagner tout le temps. Et après, il faut que les gens ils embarquent. Il faut que ça soit vraiment un effet de boule de neige, parce que tout seul, si vous êtes tout seul en train de gueuler sur la bande, ça ne va pas marcher. Il faut que les joueurs embarquent dans cette positivité et se prennent au jeu, sinon on coule. On imagine naturellement. Donc le HC Nyon avec un nouveau comité, le président, le vice-président avec ces projets dont on parlait à l'instant. Merci à vous d'avoir été présents sur ce plateau. Merci à Christophe également. On espère que ce sera la première et dernière sanction de ce type-là au sein de l'association. J'espère vivement. Ouais. Et puis Alan, alors bonne continuation. Ce soir, on le rappelle, 20h30 au cinéma Capitole à Nyon. Venez voir ce film et puis surtout profitez de rencontrer Alan et de lui poser toutes les questions. Merci beaucoup, bonne continuation et nous on se voit la semaine prochaine pour un nouveau numéro. À bientôt, ciao.